Amis téléspectateurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter une jeune fille qui va nous parler un peu de l'état de notre monde. Je m'appelle Maëva et j'ai 15 ans. J'habite à Makelen. C'est en Belgique, c'est au sud de Bruxelles. D'accord. Mademoiselle, dis-moi un peu, quel est l'état de notre monde aujourd'hui? Le monde se dégrade au fur et à mesure à cause des guerres. À quoi tu vois que le monde se dégrade? Parce que on perd des ressources, on perd de plus en plus de gens à cause des gens qui sont tués dans les guerres. Commençons par les ressources. Par exemple, les ressources, à cause du génocide au Congo, il y a de moins en moins de ressources, oui. Parce que des choses sont envoyées en Europe pour faire des téléphones, des voitures et tout. Et donc, on perd sans vraiment gagner quelque chose en retour. Et dans les autres pays? Par exemple, la guerre en Ukraine et Russie, on perd juste un sol que après la guerre, on devra reconstruire tout un pays. Et donc, en effet, on perd des ressources à ce moment-là aussi. Et c'est à peu près la même chose pour Palestine et Israël. C'est un mauvais exemple qu'on montre aux enfants d'aujourd'hui parce qu'ils grandissent dans des guerres. Et après, ça deviendra limite normal pour eux d'avoir des guerres dans le monde partout. Mais en même temps, quand vous voyez comme ça les gens en train de se battre, est-ce que tu te dis que toi, personnellement, tu pourrais aussi faire quelque chose? Peux-tu faire quelque chose, On toi? peut faire quelques petites actions. Mais c'est pas seulement moi qui pourrais faire arrêter la guerre. Si on laisse de côté la guerre dans ce monde, qu'est-ce que tu as constaté qui puisse donner quand même des raisons, des joies? On essaie de faire moins de pollution dans le monde. Moins polluer la terre. Oui. Ouais. On pourrait dire aussi qu'on a fait du progrès maintenant, non? Oui, on a sur le plan médical. L'espérance de vie a augmenté. Et les gens sont plus heureux ou bien est-ce qu'il y en a qui, malgré l'espérance de vie qui s'allonge, ils sont tout le temps malheureux? Mais il y a quand même certaines personnes qui sont en conflit, mais les gens vivent plus longtemps, donc c'est mieux. Quand tu vois des gens en conflit, alors que tu es là, tu as tendance à faire quoi? Essayer de comprendre le conflit, essayer de pouvoir régler ce que je peux régler. Et il t'arrive de régler? Parfois, quand j'ai l'occasion de pouvoir régler. Tu peux donner un exemple? Par exemple, quand j'ai deux amis qui sont en conflit, j'essaie de trouver un juste milieu pour les remettre ensemble, qu'ils puissent recommencer une amitié normale. À ton avis, à quel âge est-ce que nous, parents, nous devrions acheter à vous, nos enfants, des téléphones? Au début de l'adolescence. Quel âge? 11, 12. Mais pourquoi vous donnez un téléphone à 12 ans alors que vous êtes là-dessus tout le temps, on ne sait même plus se parler en famille? Parce que à certains moments, c'est l'âge où les enfants commencent à rentrer seuls et donc ils ont besoin de communiquer avec leurs parents parce que certains enfants habitent plus loin de l'école, ont besoin de faire plusieurs changements et ça peut faire peur aux parents, ça peut enlever certains dangers aux enfants d'avoir un téléphone sur eux pour pouvoir être en contact avec leur famille, leurs parents, etc., sans devoir toujours passer par le téléphone des parents. En d'autres termes, pour leur sécurité. Ouais. Mais en même temps, lorsque nous regardons sur le téléphone, moi je suis sidéré de voir la violence au niveau des jeunes que vous êtes. Ouais. On voit par exemple, on harcèle un garçon à l'école, c'est peut-être très nouveau, il n'y a pas encore de copains, et parfois on lui tend une embuscade et on le frappe. Pendant qu'on les frappe, les autres sont en train de filmer et puis ils vont publier ça. Tu as déjà vu des images comme ça? Oui. Mais c'est grave. Oui, c'est très grave. Alors que c'est votre génération. Dis-moi, pourquoi est-ce que les autres regardent et n'interviennent pas? Parce que les jeunes trouvent que c'est divertissant de voir quelqu'un se faire abaisser en public. Ça les amuse. Mais alors, il faut signaler ça aux profs quand même. Oui. Comment est-ce qu'on peut s'amuser alors que l'autre est en train de souffrir? Parfois, on tape fort, hein? Mais il y a beaucoup de profs qui passent au-dessus de ça, qui font comme s'ils ne voyaient pas l'acte et qui... Mais les profs font semblant de ne pas voir parce que vous ne les avez pas appelés. Et vous pensez que si vous l'appelez, prof, viens au secours, le prof va passer son chemin. Mais il y a beaucoup d'écoles où on appelle le prof sur place, mais il va vite oublier et passer au-dessus comme si c'était pas un cas grave, or que ça peut être grave, les conséquences peuvent être graves. Mais le cas dont tu parles là, c'est quand on accuse, on dit prof, il y a eu ceci. Mais moi, le cas dont je parle, que je vois, c'est qu'on est en train de les rouer de coups et on est en train de filmer. Et si tu interpelles un prof pendant cette action-là, tu penses que le prof ne va pas réagir? Ben, il pourra venir calmer le conflit sur le moment, mais dans les jours d'après, ça va recommencer et il va pas vraiment prêter beaucoup d'attention, il va pas... Enfin, rares sont les profs qui vont prendre l'initiative d'aller voir le directeur, d'aller en parler avec des parents, de faire des réunions, etc.
Nous, les parents, parfois, les enfants nous disent, papa, vous aussi, hein, les parents africains, vous exagérez. Tu as déjà entendu ça? Oui. Qu'est-ce que nous exagérons, nous, parents africains? Parfois, c'est les restrictions que certains parents prennent ou, Tu peux les citer? par exemple, les couvre-feux. Des fois, certains enfants trouvent que les couvre-feux pour rentrer chez eux après être sortis sont trop tôt, qu'ils veulent rester dehors plus tard ou... Oui. Pourtant, c'est pour vous protéger. Oui, mais certains enfants trouvent que ils ont l'âge de sortir jusqu'à 22, 23 heures et que c'est mieux pour eux, pour leur jeunesse. Et pour toi, c'est quel âge que tu peux sortir comme ça jusqu'à tard? 16, 17 ans, tu peux commencer à rentrer tard. Tard, c'est-à-dire quelle heure? 21h30, 22h. Et là-dessus, les parents africains ne sont pas toujours d'accord. Pas toujours. Et quand un parent africain te dit je sors, il te dit tu dois être rentré ou bien je vais te chercher après combien d'heures? Non, je dois être rentré à une certaine heure. Voilà. Et parfois, quand on vous appelle, je vais te chercher, vous répondez, mais la fête ne fait que commencer. Parce qu'à certains moments, les fêtes commencent plus tard que l'invitation parce qu'ils attendent que tout le monde arrive et il y a des retardataires, ce qui fait que la fête prend du retard. Et là, les parents africains sont déjà là avec Ouais. je viens te chercher. Oui, du coup, on ne profite pas de la fête. Mais en attendant, quand on entend les fêtes d'hiver, les parents qui sont permissifs, ils mettent leurs enfants en danger. Oui, enfin, il faut trouver le juste milieu parce qu'il y a les parents qui vont laisser tout faire. Et dans ce cas, on voit que niveau éducation, ils sont moins éduqués que d'autres enfants. Mais après, il ne faut pas avoir des parents trop stricts, mais pas avoir des parents trop relâchés. Enfin, il faut trouver le juste milieu. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien d'être né d'un parent africain? Qu'est-ce que vous aimez chez les parents africains? Qu'est-ce que nous faisons, nous, que vos collègues n'ont pas dans les milieux européens et pour lesquels vous seriez fiers? L'éducation est mieux faite, ou même l'hygiène, parce que parfois j'entends des gens qui disent je me lave une fois tous les 2 jours, alors que dans une famille africaine c'est pas possible de faire ça. Tous les jours. Ouais. Et même le milieu dans lequel vous vivez, c'est toujours bien fait, etc. Ouais. Enfin, après on nous rabaisse souvent, mais c'est bien fait. Est-ce que nous pouvons ajouter aussi à l'actif des parents africains que nous sommes accueillants aussi, c'est-à-dire plus tard, quand vous serez vous, chez vos maris, avec vos enfants, quand vous n'en pouvez plus, vous pourriez toujours vous rabattre chez les grands-parents, chez vos parents, à vous aujourd'hui. Ouais. Moi, je n'en veux plus de mes enfants. Allez, garde les papiers et mamies, gardez vos petits-enfants. J'ai envie d'aller un peu me reposer. Là, les familles africaines sont toujours... Oui, ils sont très accueillants sur les enfants. Oui, sur les enfants. Et parfois, vos amis européens vous envient sur ce point-là. Oui, parce que parfois j'entends des familles qui se divorcent et un des deux n'a plus d'endroit où aller, du coup il devient SDF, alors que leurs parents sont là, mais leurs parents refusent de reprendre l'enfant. Alors que dans les familles africaines... C'est pas possible, l'enfant va toujours revenir chez ses parents s'il y a un problème. Puisque tu parles des divorces, est-ce qu'il y a autant de divorces chez vos amis africains que chez vos amis européens? Il y a plus de divorces chez les amis européens quand même. Qu'est-ce qui se passe quand les enfants divorcent, les parents divorcent? S'il y a des enfants, ça peut leur porter quelques traumatismes, faire un changement de comportement, mais ça peut changer aussi une habitude. Enfin, si tu avais des habitudes que tu faisais quand tu avais quelqu'un, quand tu te retrouves seul, tu n'as plus les mêmes habitudes, tu dois refaire toute une vie en fait. Globalement, c'est une très mauvaise chose pour les enfants. Oui, c'est très mauvais parce qu'après ils se retrouvent entre deux maisons, à devoir toujours voyager entre les deux maisons, à devoir faire 2 vies différentes, etc. Mais j'ai déjà entendu des enfants européens qui disent à leurs parents, mais séparez-vous, tiens, plutôt que de nous faire vivre un calvaire. Donc, quand vous avez des parents qui se disputent tous les jours, les enfants peuvent trouver que, bon, séparez-vous, alors ça sera mieux. Oui, quand tu as un enfant qui grandit dans une famille où les parents sont toujours en train de crier, c'est à partir d'un moment, l'enfant peut trouver que c'est mieux que les parents ne se voient plus et qu'ils restent calmes chacun dans leur coin, plutôt que d'être dans la même maison, mais de passer toute leur journée à crier en présence de l'enfant. Mais quand tu dis crier, est-ce que c'est au vrai sens du terme ou bien vous exagérez un peu? Parce que ceux qui crient aujourd'hui, c'est vous les jeunes. Et même dans votre musique, vous criez tout le temps, vous rappez. Ouais. Le rap, c'est crier, mais vous trouvez que nous crions. C'est 2 types de cris différents, j'ai envie de dire comme ça. Un cri de joie et nous, c'est un cri d'ennui et de guerre. Un peu, oui. À ton avis, jeune fille comme tu es là, voyant ce qui se passe dans notre monde, tes rêves, c'est quoi? Cite-moi un peu 3 de tes rêves. D'avoir l'occasion de pouvoir changer l'état actuel niveau guerre, etc. Pouvoir construire ma propre famille le jour où j'en aurai l'occasion et faire ma vie dans une bonne situation financière. Et pour faire la vie dans une bonne situation financière,
Tu prends déjà des précautions maintenant? Bah, il faut bien faire ses études maintenant pour avoir un bon diplôme, pour trouver un bon travail. Attendez, alors qu'est-ce que tu dis aux parents qui disent à leurs enfants, mon enfant à l'école, il fera ce dont il a envie? Il peut faire ce dont il a envie, mais il doit y avoir des limites quand même. Enfin, il doit quand même poursuivre ses études jusqu'à un certain niveau. Ouais. Est-ce qu'un parent peut te dire, ma fille, je sais bien que tu aimes tel secteur, mais je crains que dans ce secteur-là, tu ne trouves pas du boulot, et est-ce qu'il peut intervenir dans ton orientation scolaire et professionnelle? Oui, mais on doit quand même toujours prendre aussi l'avis de l'enfant pour qu'il se trouve dans un endroit où il aime être. Et même privilégier le point de vue de l'enfant. Oui. D'accord. Est-ce que tu es dans une chorale? Non. C'est ta sœur qui est dans une chorale. Et pourquoi ta sœur est dans une chorale, toi pas? Parce qu'elle aime chanter et moi j'aime pas chanter. Et quand tu dis tu n'aimes pas chanter, c'est parce que tu sais que je vais te demander de conclure l'émission avec un petit chant que tu connais? Non, c'est juste que j'aime pas chanter. Mais quand le bébé pleure, qu'est-ce que tu lui chantes? Vas-y. Je chante pas. Tu ne chantes pas. Et non. Comment tu fais pour calmer le bébé qui pleure? Je marche avec l'enfant. Les téléspectateurs seront contents, ils t'ont suivi. Qu'est-ce que tu leur dis comme mot de la fin? Merci de m'avoir écouté. Merci, amis téléspectateurs. C'était Maëva. À la prochaine.